Mr. Minister. Mr. Barcelona-Deville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, d'être parmi nous aujourd'hui. On s'ennuie de vous au comité. On aimerait ça vous avoir plus souvent. Je vais commencer en fait en vous posant tout de suite des questions sur le transport aérien parce que vous savez, le transport aérien vit une crise énorme en ce moment. Et malheureusement, on a l'impression qu'il ne se passe rien de votre côté au ministère des Transports. Ça fait 9 mois qu'il y a une crise dans le secteur du transport aérien. 9 mois qu'on a des gens en détresse qui nous appellent dans nos bureaux, qui disent on perd nos emplois, des gens qui demandent de l'aide de la part du gouvernement. Et pourtant, alors que partout ailleurs sur la planète, on aide le secteur aérien, ici, on a l'impression que le ministre se tourne les pouces, on fait des consultations et on attend et on attend. Là, on entend dire qu'il y aurait peut-être éventuellement un plan d'aide. Est-ce qu'on peut avoir la garantie que ça va avoir lieu? Puis quand, Monsieur le ministre? Alors, merci pour la question. Une petite perspective historique. Ici, quand la pandémie a commencé, tous nos efforts du gouvernement étaient concentrés sur les citoyens de notre pays pour les aider. Il y avait un besoin de les aider. Et on ne savait pas, soyons francs, quelle serait l'étendue de cette pandémie, sa sévérité, combien de temps ça durerait et quel effet ça aurait sur des secteurs comme le secteur aérien. C'est sûr que dans les mois depuis le début de la pandémie, on a maintenant un portrait assez précis de la situation vis-à-vis le secteur aérien, que ce soit les lignes aériennes, petites et grandes, que ce soit les aéroports, petits et grands, que ce soit un organisme comme NAVCAN, que ce soit le secteur aérospatial qui dépend qui fournit la chaîne d'approvisionnement pour le secteur aérien. Alors, on a maintenant un portrait beaucoup plus précis et c'est pour ça que, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, en réponse à vos questions d'ailleurs, que nous travaillons sur un plan d'ensemble pour nous adresser. Parce qu'on veut Merci beaucoup, mais survivre moi, j'essaie de comprendre parce que vous nous dites que vous n'aviez pas prévu tout ce qui allait arriver, mais dans les autres pays non plus, ils n'ont pas prévu tout ce qui allait arriver. Et pourtant, dans les autres pays, il y a eu des actions, il y a eu de l'aide pour le secteur aérien. Pourquoi est-ce qu'ici, on est les seuls à ne pas soutenir notre secteur aérien? Bien, on fait notre propre analyse dans notre pays de quelles mesures nous allons mettre en place. Et puis, je peux vous assurer qu'on parle avec tous les organismes impliqués, non seulement ceux qui travaillent dans le secteur aérien, mais aussi les syndicats, les maires des villes qui sont affectés parce que leur petit aéroport a perdu un service. Toutes ces choses-là, on regarde, on étudie ça à fond. Et je peux vous assurer que je ne me tourne pas les pouces ces jours-ci. On travaille sur un plan qui sera un plan qui va assurer la survie et éventuellement l'épanouissement de nouveau du secteur aérien quand on va sortir de la pandémie. Je suis content de voir qu'il y a un plan qui s'en vient. J'espère juste que le plan va arriver très rapidement et j'aimerais avoir la garantie que dans ce plan-là, ça tiendra compte aussi de toutes ces milliers de personnes-là qui, eux, veulent obtenir le remboursement pour leur billet d'avion. Toutes ces personnes-là c'est des milliards de dollars qui sont dans l'air, là, puis ce monde-là, ils veulent avoir leur argent, pas quand ils vont être morts ou pas quand leurs enfants vont être grands. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des milliards de dollars ici. Et puis, étant donné les difficultés dans le secteur aérien, c'est une situation qui est très, très difficile. Je comprends que les gens voudraient être remboursés. En même temps, les remboursements mettraient certaines lignes aériennes dans des grandes, grandes difficultés. Alors, on se penche sur cette question-là et ça fait partie de l'ensemble de notre étude en ce moment pour arriver à des mesures qui seront éventuellement annoncés. Mais vous ne pensez pas que les compagnies aériennes devraient respecter la loi? Le dilemme, et vous allez le comprendre, M. Barsalou-Duval, c'est que dans certains cas, certaines lignes aériennes sont si près de faire banqueroute qu'ils ne pourraient pas continuer. Alors, c'est une décision qui est très difficile pour la société parce qu'on veut, je pense que vous êtes d'accord avec moi, avoir un secteur aérien qui va être présent après cette pandémie. Alors, c'est une situation qui n'est pas facile à gérer. Je comprends que vous ne voulez pas nécessairement que les compagnies respectent la loi. J'aurais une autre dernière question pour vous, c'est le transport aérien régional. Partout au Québec, là, les aéroports sont en difficulté, les transporteurs régionaux aussi, il y a des coupures de services énormes. On a un groupe de travail qui a été mis en place au Québec. Est-ce qu'on pourrait avoir l'assurance que vous allez respecter les conclusions qui vont sortir de ce groupe de travail-là du côté du Québec? Puis de deux, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez refusé de rencontrer la cellule de crise de l'UMQ?
Je vais vous dire que je parle avec le ministre Bonnardel, qui est mon homologue au Québec. On est très au courant et le ministre Joly, qui, comme vous savez, est responsable pour le développement régional, est également impliqué avec le ministre Fitzgibbon. On se parle et on comprend l'étendue du défi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on a annoncé dans notre discours du trône, et ce n'est pas toutes sortes de choses qu'on met dans un discours du trône, qu'on reconnaissait l'importance et que c'était une priorité pour nous de maintenir le service régional. Alors, ça peut vous donner un peu de confort de savoir que c'était dans le discours du trône une promesse qui devrait être gardée. Mais je suis très content de voir que c'est dans le discours du trône. Je voudrais seulement avoir l'assurance que vous allez respecter ce qui va se décider à Québec. On travaille ensemble, comme on travaille sur toutes sortes de dossiers en transport avec la province du Québec, avec qui on s'entend extrêmement bien, comme vous le savez. Bon, merci pour ces réponses-là. Puis concernant les billets d'avion, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir de votre côté. Ce que j'ai constaté même, c'est qu'il y a des gens qui s'occupent du traitement des plaintes chez l'Office de transport. La personne responsable du traitement des plaintes, elle a été exclue du barreau. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Puis j'aimerais savoir aussi comment est-ce que vous faites pour choisir les gens que vous nommez à l'Office de transport, puisque vous avez nommé un conjoint de quelqu'un qui est lobbyiste pour les compagnies aériennes sur le CA de l'Office de transport. Pardon, je ne commenterai pas sur les personnes qui travaillent à l'Office des transports du Canada. Comme vous le savez, c'est un organisme quasi-judiciaire indépendant de Transport Canada qui prend ses propres décisions, mais je peux vous assurer que dans la sélection de personnes qui siègent à l'agence, à l'Office des transports du Canada, qu'on emploie un système très, très équitable et on vérifie à fond avant de nommer une personne à cet office très, très important. Donc, vous êtes à l'aise de nommer des conjoints de lobbyistes sur un office? Thank you, Mr. We're now going to go on to Mr. Barcelona-Deville. For 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à revenir sur la question du transport aérien régional parce que il y a eu une augmentation de 30% des tarifs qui ont été imposés par NAV Canada à tous les transporteurs régionaux en plein milieu d'une crise dans le secteur aérien. Je trouve ça ahurissant. Puis on a appris que NAV Canada, avant d'imposer cette 30% d'augmentation-là, s'était tourné vers votre bureau pour obtenir de l'aide, en fait, et que vous leur aviez répondu non. Là, maintenant, à NAV Canada, en plus de l'augmentation de 30% de la tarification aux transporteurs régionaux qui étaient déjà en difficulté, ils envisagent de couper des services. Par exemple, dans la liste, on sait qu'il y a Blanc-Sablon, Natashquan, Sept-Îles au Québec et il y a la ville en fait, là, en Abitibi-Témiscamingue, de Rouyn-Noranda, qui depuis des années se bat pour avoir un service acceptable de la part de NAV Canada. Est-ce que vous pouvez, premièrement, nous garantir qu'il n'y aura aucune coupure de services supplémentaires pour les régions du Québec et d'autre part, que vous allez faire en sorte qu'on arrête d'avoir des augmentations de tarifs alors que ce n'est pas le temps, c'est le pire moment de donner des augmentations de tarifs alors que les compagnies sont déjà en difficulté. Ministre. Alors, merci. NAVCAN, bien sûr, c'est le contrôleur aérien. C'est un organisme qui est à longueur de bras, qui est indépendant et qui, en raison du fait qu'il n'y a pas d'avion dans les airs, perd à peu près 80% de ses revenus. La situation s'améliore légèrement, mais comme tout organisme, ils ont des dettes à payer. Alors, ils n'ont pas eu un choix autre que d'augmenter les tarifs. Et ces tarifs-là, comme vous l'avez mentionné, sont de 29%. Encore une indication des difficultés qu'éprouve en général le secteur aérien. Dans certains cas, ils font des coupures parce qu'il n'y a pas de service ou presque pas de service. Alors, il y a des coupures vis-à-vis les heures où le service est fourni. Mais je peux vous assurer que ça passe par Transport Canada et nous n'allons pas compromettre la sécurité dans les décisions qui vont être prises par NAVCAN. Mr. Barcelona-Deville. En fait, c'est que le transport aérien régional, c'est essentiel pour le développement économique de ces régions-là. On ne peut pas dire on ferme les aéroports dans les régions du Québec.
C'est absolument impensable. J'espère que vous allez comprendre ça. Ma dernière question pour vous. J'ai déposé il y a peu de temps le projet de loi C-249 pour que les passagers obtiennent le remboursement pour les billets, les billets pour lesquels il n'y a pas eu de service. Je voulais savoir si j'allais pouvoir compter sur votre appui dans ce projet de loi-là. Minister? You're on mute, Minister. Pardon. Juste pour votre premier commentaire sur l'importance du service aérien dans les régions, on est sur la même longueur d'onde, M. Barsalou-Duval. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est dans le discours du trône. C'est important pour nous au Canada de traiter tous les citoyens, qu'ils vivent en région ou dans les grands centres, de la même façon, avec accès aux mêmes services. Alors, soyez convaincus que c'est une priorité pour nous. Encore une fois, concernant la question des remboursements, je vous ai dit qu'on est conscient de cette situation-là et on l'examine dans le contexte d'un plus grand plan que nous sommes en train d'élaborer en ce moment. Thank you, Minister. Thank you, Mr. Barcelona.